Celui qui appelle, ce sera ici le bras gauche. Je reviens au point 0 et je remonte. Votre but, c'est vraiment d'être au niveau de votre corps, d'être à l'aise pour pouvoir tenir dans la durée. Alors en fait, on est en train de faire une formation sur la régulation du trafic pour la protection civile. Et puis le but, c'est d'apprendre à régler un carrefour. Alors ici à ce carrefour, on va, donc la police et la gendarmerie, on va s'occuper de former le personnel de la protection civile pour la régulation du trafic. Donc le but, c'est qu'ils passent entre 6 et 10 minutes au milieu de ce carrefour où ils vont devoir gérer le trafic sans accident et puis apprendre les gestes concrets, les gestes précis pour pouvoir le faire correctement. Alors actuellement, on est en train de poser une antenne type parabole afin d'avoir une connexion mobile sur Internet dans les postes de commandement mobile. Il y a une petite procédure à faire. La seule complication, c'est de trouver bien le satellite dans sa position. 5 minutes et puis normalement, on arrive à avoir Internet sur le terrain. Alors toujours la même chose, hein. L'homme à la perche, il est après vous, lui il a passé, donc vous êtes pendu en haut, le câble il arrive, on prend le câble devant nous, on est croché, lui il vous donne chaque fois du mot, alors vous doublez votre fil, n'hésitez pas à ce qu'il soit bien tendu, une fois qu'il est bien tendu, que la boucle elle est prise, le passage du câble dans la boucle, donc maintenant on l'assure. Alors nous sommes à la scierie de Moiry, à la scierie Cuisinel. Nous sommes avec une section PBC. Nous allons inventorier, recenser les 2 roues à aube qui servent à fournir l'électricité à la scierie. Donc la scierie est autonome, elle est pas reliée au réseau électrique. Et on va recenser la partie roue à aube et la partie mécanique à l'intérieur. Ah, là je prends la photo de l'enseigne pour pouvoir mettre dans le dossier. Rémi, si tu peux venir, afin que je te remette les fiches pour les mesures d'évacuation ou de protection. Merci. Les pompiers de Saint-Pré. On est en cuisine en ce moment, on prépare à manger pour approximativement 90 personnes par jour. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Non, ils ont bien, ça s'est bien passé, ouais. Le service NRBC de la protection civile de Morges, et puis on prépare les gens à porter la tenue de protection anti-radiation et contamination. Alors là, on est en train de leur apprendre à l'enfiler, en fait, à mettre chaque pièce de l'équipement dans le bon ordre et selon les bonnes techniques pour être parfaitement équipés. Après ça, on va leur donner un détecteur de radioactivité et puis on va les amener dans une pièce où on a positionné quelques sources radioactives d'entraînement. Et avec leur appareil, ils vont devoir détecter ces sources, les identifier, les localiser et puis venir faire un rapport. Et ensuite, on va les déséquiper aussi de la bonne manière pour éviter les contaminations. L'exercice s'appelle Opération Venoge. Donc l'orientation, la situation, le scénario, c'est qu'un avion cargo en provenance de Stuttgart, volant à destination de Genève Aéroport, a amorcé une descente rapide à 3h27 ce matin, en vue d'un amérissage forcé sur la Venoge. La compagnie EM2B, elle est engagée pour cette opération. Alors je veux un travail d'équipe et de collaboration entre vous. Vous allez voir ça avec vos chefs de section.
Les missions générales, c'est la détection et sécurisation des différents sites d'intervention. C'est inventorier, évacuer les biens culturels qui sont situés dans le château de Lille. C'est le déploiement de communication appropriée pour cet exercice. Et puis assurer le suivi de la situation et de l'engagement. On monte direction de l'escalier du château. Ouais. L'escalier du château, il faut laisser 1 mètre pour que les écoliers puissent sortir de... Donc on laisse l'escalier libre, quoi. Ouais. On les fait sortir par l'autre côté. Ouais. La NRBC de la protection civile de Morges a sécurisé les lieux du château avec un cordon de protection, et nos hommes sont en train de prendre des mesures de la radioactivité à l'extérieur du château afin que les troupes PBC puissent mettre leur matériel à l'extérieur du château, et ensuite ils vont contrôler l'intérieur du château pour que ensuite les troupes de la PBC puissent extraire les objets qui ont de la valeur. Alors là, c'est les objets qui ont été sortis du lieu sinistré. On les répertorie, s'il y a eu des dommages. On les emballe pour qu'ils soient protégés jusqu'à ce qu'on les emmène directement depuis le poste collecteur qu'on a construit jusqu'à un lieu de stockage en attendant que leur lieu d'habitation habituel soit réhabilité. Ouais, c'est tout bon. Bon, bonjour messieurs, tout le monde est là? Ok. Il ne manque plus que la connexion satellite pour lancer Saga. Ok. Et pour le reste, on a délégué 2 personnes pour les liaisons. Ok. Donc la connexion est établie. Ok. Maintenant le château est sécurisé. A été sécurisé, les mesures de radioactivité ont été faites, il n'y a absolument rien au château. Ouais, pour ça c'est bon. Alors on est sur le site de Lille ici, au terrain de faute. On a un site où il y a du matériel chimique qui a été éparpillé sur tout le site et avec des sources radioactives aussi. Alors l'équipe NRBC est en train de se préparer en ce moment pour faire le quadrillage de la zone. Et puis suite à ça, ils vont commencer à rechercher les sources radioactives, à les baliser et puis à organiser un poste collecteur où ils vont rassembler tout le matériel chimique.